Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans Jour de CAN, votre rendez-vous quotidien au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations sur Inubil Média. Alors, je suis sur ce plateau avec une analyste sportive au nom de Laure. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci à tous de l'invitation. Alors, vous savez que actuellement l'Afrique organise ou alors accueille une grande compétition footballistique. C'est-à-dire, on parle là de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et quelles sont vos impressions concernant la cérémonie d'ouverture de ce match? Merci pour la question. Déjà, je pense que le Maroc a mis les petits plats dans l'écran en organisant cette compétition. Un spectacle très lumineux, un stade très beau, très propre et surtout très bouillant avec près de 60 000 personnes. Bien sûr, le prince Moulay Hassan nous a fait une très belle impression en présidant cette cérémonie d'ouverture. Je pense que le Maroc est prêt à être co-organisateur avec l'Espagne et le Portugal pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2030. Ah ouais. Alors nous avons quand même vu les deux techniciens, chacun avec sa stratégie. Donc il faut quand même notez que lorsqu'on regarde le match, le Maroc part étant favori, sachant qu'il est premier dans le classement des nations de football. Donc, quelle est votre lecture du classement déjà? On va commencer par là, du classement des deux techniciens. Oui, je pense que chaque sélectionneur, conscient de ses forces, de ses faiblesses, a opté pour la tactique qui s'y à son adversaire. Walid Regragui, par exemple, a fait un choix très offensif à un 4-3-3, ultra offensif, comme je le disais. Et de l'autre côté, Stéphano Cousin a opté pour un choix peu défensif avec un 5-4-1. Bien conscient qu'il ne pourra pas répondre aux velléités offensives du Maroc, a opté pour un choix de bloc bas et ensuite attaque procéder en contre. Je pense que c'est les choix que chaque entraîneur a fait face à son adversaire du soir. Alors ça c'est intéressant, d'autant plus que nous avons quand même vu la première mi-temps. Le match était un peu serré, on a vu le Maroc peiner à pouvoir déviger le score. Donc il faut quand même noter que l'équipe comorienne, que beaucoup n'y croyaient pas, ont quand même pu tenir la première mi-temps. Alors, quelle est votre lecture de ce style de jeu des deux côtés? Pour commencer, il faut noter que les Comores n'est plus une équipe, on va dire quoi, une petite nation du football, parce que les Comores, ça fait déjà un moment que les Comores sont devenus une nation à crainte. On l'a notamment vu à la CAN au Cameroun, on a eu du mal à les battre. Ils nous ont carrément fait suer dans notre propre stade à Olembe. Donc aujourd'hui, les Comores ne sont plus une équipe à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que c'est une équipe à vraiment prendre au sérieux et ça, Regragui le savait. Mais du côté marocain, je pense que c'est surtout la pression. La pression, parce que là, ils sont dans leur stade, ils sont dans leur compétition. Un des grands favoris annoncés de cette compétition, ce n'est d'ailleurs le vainqueur pour le plus grand nombre des observateurs mondiaux. Donc oui, le Maroc avec la pression, et c'est cette pression-là qui les a coûtés, je vais dire ça comme ça. On l'a vu avec ce pénalty raté de Raimi. Tu sens la pression et ils sont devant leur public, devant leur stade, ça pousse, ça gronde. Et ouais, ça a joué à leur défaveur en première mi-temps. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez qui a changé en deuxième mi-temps? Est-ce que vous pensez que les coachs, les conseils que le coach a prodigués à ses joueurs, je parle là du coach marocain, est-ce que c'est ça qui a en fait payé les fruits à la deuxième seconde de cette partie? Parce que nous avons quand même vu une équipe marocaine qui s'est déployée autrement et qui a quand même pu
qui a quand même pu trouver le chemin des buts. Alors, quelle est votre lecture de cette deuxième mi-temps? Oui, bien sûr. À la mi-temps, surtout, il y a un discours du coach. Je pense qu'il a surtout rappelé à ses joueurs que voilà, on est à domicile, il y a obligation de résultat. On est chez nous, il faut forcément gagner ce match. Et quand ils reviennent, on sent qu'il y a eu des pourparlers. Ils se sont dit, voilà, on est à domicile, on doit gagner ce match. Mais il faut aussi saluer le courage des Comoriens qui ont tenu tête à cette équipe. Et ce qui a changé, je pense aussi que c'est, à force de défendre bloc bas, il y aura forcément un moment où on va faire des petites erreurs et le premier but vient notamment d'une perte de balle du camp comorien parce qu'ils essaient de ressortir proprement la balle et il a perdu ce ballon. Et Brahim Diaz profite de ce trou dans la défense pour planter le premier but. Donc oui, le discours a changé et le Maroc se devait de gagner ce match. Il le savait, c'était obligatoire, forcément devant tout le stade. D'accord. Alors, au vu de cette première journée, nous avons quand même vu une équipe comorienne, plein de jeunes talents. Donc, est-ce que vous pensez que lors de leur second match, ils vont pouvoir remonter la pente? Bien sûr, il y a fort à faire avec cette équipe. C'est une équipe jeune, c'est une équipe peut-être sans expérience, sans beaucoup d'expérience, parce que je pense que cette équipe s'est refaite. Il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs qui sont venus. Il faut que la dynamique prenne. Mais avec ce que j'ai vu hier, il y a à faire. Surtout qu'il va falloir gérer les prochaines rencontres. Aujourd'hui, il y a la chance du meilleur troisième. Peut-être qu'ils vont réussir à accrocher la troisième place ou alors la deuxième place. Ça va dépendre des autres qui viennent là. Mais il y a à faire pour cette équipe des Comores et je suis plutôt optimiste pour le reste de la compétition. Hier, voilà, il n'y avait pas moyen de gagner le match ou alors ça aurait été un espoir qui sort de là avec un point. Mais ils ont pas démérité. J'ai une mention spéciale pour leur gardien, Pandor, qui a été stratosphérique pendant ce match. Et oui, ils peuvent avoir des regrets d'avoir donné des buts comme ça, surtout le premier but parce que c'est le tournant du match. Et après le but de Ayoub et Karoubi, c'est un chef-d'œuvre personnel, il n'y avait rien à faire de ce côté-là. Mais bon, c'est à leur honneur de croire à leur qualification, c'est tout à leur honneur et ils ont les compétences, ils ont les joueurs, donc c'est à eux de faire le job. D'accord, merci beaucoup Laure pour ton analyse de ce premier match. Alors mesdames et messieurs qui nous suivez sur Unibull Média, nous attendons également vos impressions concernant cette première journée. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Unibull Média. Alors, nous allons vous dire rendez-vous à la prochaine émission et ce sera encore avec beaucoup d'honneur que nous allons débriefer le contenu de la CAN, quoi. Allez, ciao.